La légende raconte que Yorinus Maximus, roi du Yorinland, serait la réincarnation de plein de choses. D'abord, un protagoniste de harem, ensuite un squelette en armure, et enfin, un invocateur, parce qu'on va parler de Black Summoner aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jeune homme, Kelvin, qui se réincarne dans un monde fantastique, mais en échange de ses souvenirs, il a obtenu beaucoup de bonnes compétences, et la classe invocateur de rang S, une classe très cheatée, et rare en plus. Le héros s'est réincarné avec sa déesse, qu'il pourra invoquer plus tard dans l'aventure parce qu'il est pas assez haut level, voilà. Il est réincarné, ne se souvient plus de rien. Un menu apparaît où il est écrit un truc du genre qui je pense veut dire hihi, vous avez été réincarné. Et finalement les choses deviennent réelles. Les ennemis attaquent, la stratégie est vitale, des explosions, des OST de malades, des légumes. Parce que c'est ce que va être Kelvin, qui comme dans tout Isekai, va à la guilde, prend des quêtes, monte de niveau et capture des Pokémon. Parce que oui, c'est la classe invocateur, hein. Et vu qu'il est de rang S, toutes les captures qu'il fait ont 100 points de plus sur leur stat. Donc le petit slime de merde qu'il capture au début devient vraiment cheaté. Et lui-même se rend compte que ça ressemble presque à de la triche, hein, mais bon. Mais bref, trêve de mondanité. Maintenant tue tes semblables. Oui, tue-les tous. Élimine-les. Brûle. Il continue de monter de level, découvrir ses compétences, ce monde, ses personnages. Et ça j'adore, vous savez, c'est vraiment toujours aussi bien de... Attendez, j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, dans tous les putains d'isekai que j'ai vus en fait. Alors vous savez que je suis très friand d'isekai. J'en regarde plein, j'en adore plein, aucun problème. Hein? Quand on regarde une série, on accepte déjà une bonne part de crédulité, hein? C'est normal, c'est de la fiction, ce n'est pas le monde réel, etc. Mon cul, d'accord? Mon cul, ok? Mais là, faut pas me prendre pour un fou. L'isekai, la réincarnation, on est là que pour le genre. Ils sont juste contents de pouvoir vendre la série avec un gros isekai comme vous avez vu dans le titre, parce que ça marche. Le comité de production, là, il s'est dit... C'est l'histoire d'un invocateur tout puissant, avec des combats super stylés et des waifus au gros nibar. Ouais, bof. J'achète 10 €. Il a été réincarné. 100 000 €. Ça sent la thune, j'aime bien ça. Parce que littéralement, vous pourriez enlever la réincarnation que ça ne changerait absolument rien au scénario presque. Si tu me dis que le mec c'était juste un random choisi par les dieux, bah j'y verrai que tu fais en fait. Vas-y, dis-leur Yorin, tiens bon. Sachant qu'en plus il a perdu ses souvenirs contre des compétences. C'est honteux. Donc le background d'avant, tout son passé, on s'en fout. On se forge avec uniquement le présent et le futur. Ce qui est bien pratique, pour juste en avoir rien à foutre de la réincarnation quoi. Donc oui, une fois de plus, on se retrouve avec les mêmes personnages, les mêmes clichés, la grosse pute, le timide, le mec fort, la déesse super sexy, l'Emule Tempest? C'est toi? T'aurais pas une clope? Par exemple, regardez, il achète une esclave elfe totalement dénuée de bon sens et qui lui jure une loyauté indéfectible au premier regard avec le héros. Basique, jusque-là. Mais voyez, moi, j'aurais préféré qu'à la place de se comporter comme un gentil petit toutou, l'elfe aurait dû prévoir sa revanche sur le monde. Patienter des années dans une cage pour se venger de tout et brûler tous ceux qui approchent. Préparer à se faire acheter pour ensuite poignarder son maître dans le dos. Je crois que j'ai des problèmes. Mais ça aurait été vachement plus cool! Mais Yorin alors, c'est quoi l'histoire de l'animé? J'ai déjà tout raconté en fait. C'est ça. Oui non mais là tu désignes tout l'animé. Voilà. C'est ça le problème. Kelvin s'inscrit dans la guilde des héros, remplir des quêtes pour monter en grade, cache le fait qu'il est invocateur parce qu'apparemment c'est shiny, recrute des monstres, des waifus, un petit dragon, des waifus, un giga tchad en armure, des waifus. Vous avez compris le topo, hein? C'est le genre de personnage à recruter que des meufs et à être même pas foutu d'en pêcher une. Ne vous laissez pas tenter par ces femmes virtuelles. Elles ne vous apporteront que désolation. Je ne veux plus être un chien. Je veux juste être heureux. Mais
attention, il y a un mais, je m'apprêtais à écrire ma vidéo la plus salée sur le sujet quand j'ai vu que tout était aussi générique, de la meuf de la guilde qui se soucie du héros parce que je suis spécial, au fils de pute méchant qui est un fils de pute parce que pourquoi pas, des esclaves, des monstres génériques, un bâton générique, un mec avec des cheveux génériques. Ouais non là j'abuse en vrai. Mais j'avoue comprendre très bien pourquoi c'est aussi kiffant en fait. Voici mes 3 raisons de pourquoi l'anime est kiffant. Attention, ça fait longtemps que j'ai pas fait de top, soyez indulgents. Je me croirais de retour à l'époque de Call for Land. Attention, attention. De 1, c'est le personnage principal. Le personnage principal s'en fout de tout. Voilà, c'est dit. Dans le sens où les trucs les plus chiants, il va passer outre, hein. Et surtout, il se mêle de ses oignons. Il agit pour lui et par lui-même. Et quelquefois pour ses proches. Autrement, bah les couilles. Une esclave elfe emprisonnée dans une cage? Bah les couilles. Et ça, c'est un truc que je kiffe en vrai. Rien de mieux qu'un mec qui connaît un minimum le bail, hein, qui farme, se build correctement. Ça change des gens qui ne savent pas jouer ou qui n'ont jamais joué. Étrangement, on est otaku, mais on n'a jamais touché à un MMORPG. Et plus on avance, plus on change d'avis. C'est pas qu'il n'en a rien à foutre de tout, hein, c'est qu'il se concentre surtout sur ses propres intérêts. Celui du combat, par exemple, qui domine tous les autres. Alors si pour avoir de la bagarre, on doit combattre des héros vertueux qui sont venus sauver des otages, bah on le fait, rien à foutre. Et ceci découle toutes les actions qu'on aurait pu penser comme génériques, ou simplement voulues par le scénario. Il avait besoin d'un allié, donc il avait acheté une elfe. Il avait besoin d'un tank, donc il a recruté le chevalier. Il avait besoin de fanservice, donc il a pris la démone. Je te recrute juste pour le scénario. Juste pour le scénario. De 2, les combats. Hein, vraiment, c'est l'une des raisons principales de regarder cet animé en fait. Voir des petits stratagèmes, des démonstrations de puissance contre des fils de pute, des sorts qui s'envolent dans le vent, les épées qui s'entrechoquent et putain, mais regardez-moi ce flow, regardez-moi ces monstres, ces capacités spéciales, ces contre-attaques, cette création survoltante de magie, ces humains qui lèchent des micros. Attendez une minute, c'est pas de la magie? Honnêtement, quoi demander de mieux qu'un épisode de 15 minutes de combat, quasiment non-stop, sans perdre le 3/4 du temps à philosopher ou parler sentiments, / ouvrez les guillemets, pouvoir de l'amitié. Et de 3, évidemment, qu'est-ce que serait un combat sans musique? Une petite musique hypante en gambadant dans les hautes herbes, puis soudain... La musique est géniale, hein, c'est limite si ça me donnerait des frissons. Les démonstrations de puissance ne sont rien sans cette tonalité percutante. Pour ça qu'on trouve les combats de boss aussi épiques dans les Souls-like. Et c'est pour ça que je suis autant hypé de voir le combat d'un ancien chevalier déchu, dont la femme, la fille, le roi sont mortes, dont le royaume est détruit, qui se rappelle au dernier moment qu'il doit se venger, ce qui le fait se relever avec rage et fureur pour rendre la dernière salve de coups poignants jusqu'à atteindre le climax de l'action. Oui, je crois que je suis bon public. Et en parlant de musique, tiens, est-ce que je vous ai dit que l'opening était masterclass? On a de l'itémisation, un bestiaire, des gonzesses, un chevalier, du crafting, des métiers, des compétences, des classes. Et comment tout cela est possible ? Parce que tous les autres isekai l'ont fait en fait. Et en mieux parfois. Et globalement, c'est tout, c'est tout. Faut pas s'attendre à un truc de fou en regardant cet isekai. Car en effet, l'anime est basé sur un light novel de 2014. Année où l'essor de l'isekai battait son plein. Et où on pourrait à la rigueur dire que les bases se sont construites. Donc finalement, Black Summoner n'est pas générique. C'est la générique. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à une œuvre de 2014 d'avoir tous les clichés possibles de l'isekai? Oui, quand même, oui. Est-ce que c'est de ma faute s'ils ont décidé de faire l'anime en 2022? Une date où même les fans de Tatenouisha reconnaissent que c'est de la merde. Ouais, je tacle les fans de Tatenouisha encore. Ouais, je suis un fils de pute, ouais. Mais au final, nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un isekai bon, avec une bonne animation, une OST de malade, une CGI étonnante. Pourquoi cette discussion avec le vieux semble si épique? Pourquoi ce truc à l'oreille lui donne autant de flow? Pourquoi le héros a besoin de recruter autant de meufs? Merde! Je vais me dénoncer moi-même au commissariat, c'est trop! En bref, Black Summoner n'est sûrement pas l'isekai qu'on attendait, mais vu qu'on ne s'attendait à rien, bah on n'est pas déçu! Bon, j'ai toujours l'impression que le côté isekai n'est là que pour la promotion, hein, mais... Et que si quelques détails avaient été changés, bah ça aurait pu être une masterclass, mais étant donné que je suis fan d'isekai et que je suis beaucoup trop indulgent, rendez-vous compte quand même que quand je dis qu'un animé c'est de la merde, c'est que c'est vraiment de la merde! Mais honnêtement, tout ça me suffit. Mais par contre, je préviens, attention, si vous avez regardé autant d'isekai que moi, vous risquez de pas trop kiffer. Ou alors, si vous êtes un aussi gros fan que moi,
moi ou que vous n'en avez pas vu autant que moi, bah je pense que vous kifferez en vrai. C'est bien réalisé, on s'attache facilement au personnage principal, franchement c'est cool, voilà c'est cool. Très honnêtement, ça remplit largement mes soirées chaque fois que l'épisode sort. Mais ça me casse quand même les couilles, merde. Chaque fois que je parle d'un isekai, je me dis vas-y, je vais l'exploser en vidéo. Ça va le déglinguer. Eh bah non, bah je finis par l'aimer, c'est ça le problème. Je me dis je vais l'exploser en vidéo et je finis par aimer. Pas sérieux tout ça. Dans tous les cas, dans cette aventure, moi je retiens un truc, acheter des esclaves, c'est cool. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à aller voir celle-là si c'est le cas, parce que pourquoi pas. N'oubliez pas le like, l'abonnement, ça m'aide énormément, vraiment. Parce que quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye. It's all out of control. Y'avait rien. Ah, ça fait mal à la tête.